c'est bien toute la mémoire des traites négrières qui s'est retrouvée cristallisée dans cette maison. L'île de Gorée, c'est pas seulement l'esclavage. L'île de Gorée, c'est beaucoup d'autres choses. L'esclavage a commencé dans la zone d'abord dans les rivières du sud, c'est-à-dire la Gambie, la Casamance et les rios guinéens. Et souvent on met toujours Gorée en avant. Mais avant Gorée, l'esclavage a débuté ici. Cette maison, à l'époque, 150 à 200 esclaves. Hommes, femmes et enfants, séparés de cellules suivant le sexe et l'âge. Ils partaient les esclaves le plus souvent sous un numéro matricule. Une fois dans les plantations aux Amériques, alors ils se choisissaient ou on leur attribuait tout simplement les noms ou les prénoms de leurs nouveaux maîtres. Si bien qu'aux États-Unis, à l'époque, les esclaves avaient alors eu des noms ou des prénoms anglo-saxons. Pour le Brésil, c'était des noms ou des prénoms portugais. Cuba, des noms ou des prénoms espagnols. Antilles françaises ou Haïti, des noms ou des prénoms français. Il y a donc que pendant longtemps, l'île de Gorée avait été au centre des rivalités entre les nations européennes qui se battaient pour son occupation. Finalement, la maison des esclaves n'avait donc pas été du tout la seule captiverie. D'autres maisons avaient donc bien existé. Il faut d'abord souligner que l'esclavage avait commencé dès le XVe siècle avec les Portugais. Parce que les Portugais, en arrivant ici, ils se sont installés dans les îles du Cap-Vert. Et dans les îles du Cap-Vert, ils ont développé les plantations de coton. Et donc, il leur fallait de la main-d'œuvre servile pour cultiver le coton. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à faire venir des esclaves de la Gambie, de la Casamance et de la Guinée-Bissau pour d'abord approvisionner les plantations de coton en main-d'œuvre. Caravane, en fait, c'était d'abord un comptoir français qui a été acheté en 1836 au village Diola de Cagnout. Et c'est un certain Emmanuel Bertrand Bocandé, qui est d'origine nantaise, qui a eu l'ambition de transformer cette île en véritable comptoir à l'image de Gorée. Il faut savoir aussi que l'esclavage a commencé dans la zone d'abord dans les rivières du sud, c'est-à-dire la Gambie, la Casamance et les rios guinéens. C'est là d'abord que l'esclavage a commencé avec les Portugais. Et souvent on met toujours Gorée en avant. Mais avant Gorée, l'esclavage a débuté ici, avec un intense trafic du côté de Cachéo et de la Gambie. Voilà. Et Caravane servait d'étape pour ce trafic odieux. Et en fait, ce bâtiment aurait appartenu à une maison de commerce très célèbre qu'on appelle les Morel et Prom. Après les récits des anciens, des esclaves auraient été entreposés ici pendant encore plusieurs années. Ils passeraient chez le chef de village Biramagay, à l'époque c'était Biramagay, et c'est ici, dans la grande salle de Morel et Prom, qu'on les aurait entreposés avant leur départ vers des terres inconnues. dañ leen di indi fii après bu ñu leen fi jëlee am na ñuy jënd di yóbbu di jënd fii di yóbbu di jënd di yóbbu yuñ ma bëgg a yóbbu fële Gorée dañ leen di yóbbu fële ci néeg bi bato bi ñëw jël leen foofu yóbbu. Je crois qu'ils venaient les chercher la nuit. Les esclaves partaient vers 5 heures du matin. ñoom kay duñu di ñëw bëccëg dañuy ñëw guddi gi lañ leen di jàpp yëpp boobu léegi boobu boo demee di nga gis ay kii sax du jëkk ay chaîne lañ leen daan chaîne noonu leen di kii nu mu tuddati lonk waaw donc fi ñu leen di lonke nii foofu amoon na fa ci néeg boobu fii nag benn kurus bu mag moo fi nekkoon fii dañ leen daan takk di def nii jënga leen fii ci kër gi.
J'ai l'habitude de dire que c'est important de connaître l'histoire parce que ça permet de comprendre le présent. Et puis en même temps, ça permet de mieux préparer l'avenir. Donc comprendre le présent, effectivement, on peut analyser beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui à la lumière de ce qui s'est passé dans l'histoire. J'ai été approché pour parler de l'esclavage et j'ai pris un peu cette intervention à rebrousse-poil justement pour dire que l'île de Gorée, c'est pas seulement l'esclavage. L'île de Gorée, c'est beaucoup d'autres choses. L'histoire de Gorée, c'est beaucoup d'autres choses que l'histoire de l'esclavage. Et que même sur l'histoire de l'esclavage, il y a énormément de choses à dire qui ne sont pas connues. Gorée est devenu un symbole mondial de l'esclavage, de la traite négrière, ce qui est une bonne chose. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose d'avoir fait de Gorée un symbole de l'esclavage. Mais c'est pas seulement ça. On peut piocher dans l'histoire plein de petites anecdotes qui se rapportent à Gorée, qui montrent que cette histoire-là est d'une richesse infinie. Et moi j'aime bien justement parler de ça, parler de ces autres histoires de Gorée. Apportez vos tambours, vos arcs, j'amène mon violon et mon cœur en flamme. Pamare, 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 African Par rapport à l'esclavage, il n'y a pas que la traite négrière, il y a aussi le fait qu'il y avait des esclaves qu'on appelait des captifs de case, qui étaient des captifs domestiques, un peu comme des domestiques aujourd'hui, qu'on n'avait pas le droit d'exporter en Amérique. Donc c'était une catégorie d'esclaves dont on ne parle jamais aussi, et pourtant c'est très intéressant parce qu'ils exerçaient des tas de métiers, de lingères, de cuisiniers, de matelots. Ils avaient même quelquefois le droit de gagner de l'argent, d'avoir leurs propres esclaves, ils habitaient dans leur propre maison, ils n'étaient pas enfermés, chaînes aux pieds dans des cachots. Donc ça aussi, ça vaut la peine d'être raconté. Gorée a été le principal centre de lutte contre la traite clandestine. C'est à partir de Gorée qu'on allait partout dans le monde pour affranchir des esclaves. D'ailleurs, il y a une petite anecdote que j'aime bien à ce sujet-là, c'est le fait que à partir de Gorée, il y a un gouverneur qui s'appelait Boët Villomèze qui a été arraisonné à un navire qui transportait des esclaves qui se trouvaient au large du Gabon, qui les a transportés jusqu'à Gorée. Ces esclaves-là ont été accueillis, recueillis par ce qu'on appelle les signares, justement des femmes métisses, et puis on les a occupés pendant un certain temps à des tâches d'intérêt général, d'intérêt commun. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va en faire de tous ces esclaves? Il y en avait une centaine, 125 si je souvenir est exact. Donc on a décidé de les renvoyer chez eux. Mais chez eux, on ne savait pas où c'était puisqu'on les avait pris en mer. Donc on a créé à leur intention un village qu'on a appelé Libreville. Donc c'est ça le lien entre aussi Gorée et le reste et l'esclavage. C'est pas simplement la traite négrière, c'est aussi beaucoup d'autres choses.